La rue gronde au Liban. Des pneus incendiés, des bennes à ordures renversées, les manifestants bloquent plusieurs grands axes routiers du pays, notamment à l'entrée nord de la capitale. En cause, la livre libanaise qui poursuit son effondrement. La monnaie n'avait pas touché un niveau aussi bas depuis l'été 2020, 10 000 livres pour $1. Le prix du pain va atteindre les 3 000 livres, le dollar à 10 000 livres. Il n'y a plus de lait dans les supermarchés qui rangent leur stock. Les fournitures médicales stockées à la cité sportive sont aux oubliettes. Ces dossiers sont politisés. On n'a que faire de vos politiques, on peut s'autodiriger. Officiellement, la monnaie locale reste indexée sur le billet vert au taux de 1507 livres pour $1, observé depuis plus de 2 décennies. Mais sur le marché noir, elle connaît depuis l'automne 2019 une dégringolade sans précédent. Afin d'indexer le dollar sur la livre libanaise et de garder la parité de 1507,5, la Banque centrale devait intervenir sur le marché de change en puisant dans ses réserves en devises étrangères. Cependant, aujourd'hui, ces réserves sont très maigres, il n'en reste presque plus. La Banque centrale devait intervenir afin de couvrir un déficit jumeau, c'est-à-dire un déficit au niveau de la balance des paiements, ainsi qu'un déficit au niveau du budget. Le déficit au niveau du budget est dû à la mauvaise gouvernance de cette classe politique, une mauvaise gouvernance qui est due à un système politique basé sur le clientélisme, sur le népotisme, sur la corruption, sur le gaspillage, ainsi qu'un déficit au niveau de la balance des paiements qui montre la faillite de cette classe politique de créer un modèle économique durable, résilient. La dépréciation de la livre a déjà entraîné depuis 2020 une hausse drastique des prix et la pauvreté touche désormais la moitié de la population. Cette chute est d'autant plus grave que le Liban dépend très fortement des importations pour sa consommation. Le modèle économique défendu par la classe politique durant toutes ces années était un modèle économique basé sur la rente ainsi que sur l'importation. Le peuple libanais importe 85% de sa consommation. Aujourd'hui, la demande sur le dollar est toujours là. Cependant, l'offre de dollars a beaucoup diminué. Cette diminution est due à cette perte de confiance à l'intérieur du peuple libanais vis-à-vis de la classe politique, ainsi que de la communauté internationale. Et le Liban vit aujourd'hui une crise sans précédent, une crise politique, sécuritaire, économique, sociale. La tendance que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, la dépréciation de la livre libanaise, va continuer. Rien n'indique un arrêt de cette tendance ou bien un retour en arrière. Tant que la livre libanaise va continuer à se déprécier, tant que le peuple libanais va sentir l'effet de cette dépréciation au niveau de l'inflation, au niveau de la perte du pouvoir d'achat. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, outre Beyrouth, à Tripoli, à Saïda et dans la Bekaa, où des centaines de manifestants ont crié leur colère contre la classe politique. Il faut déloger toute la classe politique sans distinction pour que le Liban regagne son identité et reste fidèle à son esprit d'ouverture. La population s'appauvrit et a faim. On pourrait gagner de l'argent et vivre dignement, mais nos dirigeants sont soumis aux ordres de l'Iran et de ses alliés pour se maintenir au pouvoir. En plein effondrement économique, le Liban n'en finit pas de s'enfoncer dans le marasme. Des contestations inédites contre une classe dirigeante inchangée depuis des décennies et accusée de corruption et d'incompétence. À l'instar du parti Kataeb, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer la formation immédiate d'un gouvernement de compétences et l'organisation d'élections législatives sous une administration indépendante et un contrôle international.